Nous sommes aujourd'hui au jardin pour la culture des légumes et l'entretien des légumes dans le potager. Alors ça commence par dans le sud l'irrigation des sols, donc il y a des canaux d'irrigation qui passent à proximité des champs, et après il faut amener l'eau depuis la martelière jusqu'à l'endroit où sont cultivés les différents légumes. Donc pour cela, il faut creuser un peu dans le sol et après diriger l'eau en fonction des besoins, en réalisant des buts pour bloquer le passage à certains endroits et l'amener où on veut. Alors pour cela, le plus simple, c'est d'utiliser une manche à eau qui est branché directement sur la martelière. Donc on va ouvrir la martelière et ensuite, une fois qu'on aura fini l'irrigation, on fermera la martelière pour éviter que l'eau n'imprègne trop les sols. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la phase suivante qui consiste à traiter les poireaux contre les vers qui ont une fâcheuse tendance à manger les feuilles et le cœur. Donc pour cela on utilise un pulvérisateur à raison de 2 verres d'eau de javel pour 5 litres d'eau que on asperge les poireaux au cœur de chaque poireau à l'aide du pulvérisateur. On voit sur certaines feuilles des traces blanches qui sont les marques des différents vers qui ont agressé le poireau en mangeant les feuilles. Donc évidemment, ça nuit à la culture et puis à la récolte des différents poireaux. Donc on voit que là, on est au mois de septembre, ils ont déjà une belle allure. Ensuite, là on a un massif de tomates Roma. Alors ces tomates Roma, ce sont des plantes qui sont au sol, qu'on ne peut pas fixer sur des fils. Ce ne sont pas des plantes grimpantes. Voilà, donc après, il faut aller chercher les différentes tomates. Et évidemment, si la tomate est trop près du sol, il y a de l'humidité qui l'abîme. Ensuite, on passe au chou. Alors le chou, la particularité du chou, c'est que il y a beaucoup de petits insectes qui aiment le chou, en particulier les limaces, les escargots et les chenilles. Alors les chenilles adorent les feuilles de chou, donc on voit là qu'il y a eu des trous réalisés dans les différentes feuilles, et bon, ça c'est la marque des différents insectes qui sont passés là, quoi. Donc le plus embêtant c'est la chenille qui vit en petite colonie. Donc il faut soulever toutes les feuilles une par une des choux parce qu'elles vivent, voilà, on en voit une ici, une chenille qui se confond, donc très difficile à repérer. Elle a la même couleur que le feuillage et voilà, donc il faut les écraser une par une. Donc là c'est la première qu'on aperçoit, mais il va y en avoir d'autres. Alors évidemment, il ne faut pas écraser les chenilles à main nue parce que ça a des poils urticants. Et donc on cherche, et là on va en voir d'autres justement qui ont des poils très urticants. Donc voilà, il faut avoir des gants en caoutchouc et à ce moment-là, on craint plus rien. Donc Véronique, évidemment, n'aime pas du tout ni les chenilles ni les escargots, et donc elle fait la chasse. Et puis voilà, forcément, si on veut pouvoir manger du chou, il faut éliminer d'une façon ou d'une autre toutes ces bestioles, quoi. Donc voilà, là c'est la bouillie de chenilles. Voilà, et forcément, faut pas en oublier. Donc elles sont très bien cachées. Il faut avoir l'œil et être attentif pour pouvoir les débusquer. Voilà, oh là là, là il y en a toute une colonie, donc forcément. Et quand elles attaquent le cœur, c'est très embêtant parce que là,
c'est la fin du chou. Voilà, donc bon, c'est le travail du champ, l'entretien du potager et des légumes. Voilà, donc là on est passé maintenant aux différentes espèces et variétés de tomates, que ça soit la russe ou d'autres espèces, la romane. Et là par contre, ces plants de tomates, ils aiment bien être... pour que les tomates puissent grandir, il faut les accrocher en hauteur pour qu'elles puissent récupérer le maximum de soleil. Voilà, donc ça c'est toute une opération. Forcément le vent fait tomber les branches, donc il faut passer régulièrement pour éviter que les branches traînent au sol, parce qu'à ce moment-là les tomates sont beaucoup plus accessibles, et aux insectes qui s'en nourrissent. Voilà, là on est passé aux courges et aux butternuts, donc c'est aussi une culture qui demande peut-être moins de préparation, mais il faut s'occuper du fruit, enfin de la courge ou du butternut, parce qu'il est au sol, et s'il prend trop l'humidité, il peut s'abîmer et pourrir, donc voilà, on le cale avec des gros galets, de façon à ce que la base du fruit ou du légume puisse rester au sec, entre guillemets. Voilà. Alors là, maintenant, on est passé aux betteraves. Donc là, les betteraves, très belles betteraves, qui se plaisent bien dans le champ. Forcément, les feuilles sont attaquées, mais on va s'apercevoir un peu plus tard que les racines sont de belle taille. Les carottes, c'est pareil. Donc là, c'est directement issu d'un semis de graines qui ont été semées sur une parcelle. Et donc, voilà, ça pousse. Et... Par contre, ça a l'air de rien, mais arracher une carotte, ça demande de l'énergie et un savoir-faire, parce que Véronique s'y casse un peu les dents. Il y a beau avoir de toutes petites racines, quand la terre est bien serrée, c'est difficile. Voilà, là on a une très très belle betterave qui vient d'être enlevée pour laisser pousser les petites. Et puis là, on va passer aux aubergines. Donc les aubergines, c'est pareil, ça demande de l'entretien, peut-être un peu moins, mais s'attaquer aussi par les limaces et les escargots. Et ça demande surtout de l'eau. Ça consomme de l'eau, hein, donc voilà. Mais bon, ça fait quand même une belle récolte. Ici, on passe aux piments. Les piments qui sont verts pour l'instant, mais qui vont mûrir, piments et poivrons. Donc là, on peut les cueillir ou bien encore verts, ou bien ensuite quand ils vont mûrir et devenir rouges. Voilà, ce qui est le cas ici. Alors effectivement, quand il y a trop de mistral, les plants ils peuvent s'assécher et dépérir, donc il faut toujours surveiller, c'est un gros travail. Donc là, on est passé aux courgettes, on voit les fleurs de courgettes à côté des piments. Et voilà, là c'est du piment rouge. Et on va revoir les courgettes un peu plus tard. Voilà, ça donne une fleur qui est jaune et qui va donner le fruit. Ici on est passé aux haricots verts nains qui poussera du sol. Et voilà, c'était la fin.